Regardez votre jardin. Si vous voyez une parcelle de terre qui exige un labeur incessant et exténuant, des engrais coûteux et une lutte sans fin contre les nuisibles, vous l'observez à travers le prisme de l'échec industriel. La plupart des jardiniers modernes sont piégés dans un cycle d'apports faibles pour des rendements faibles, ou d'apports élevés pour des rendements médiocres. Mais il existe une troisième voie, la voie du maître jardinier. Le titre « Tripler votre productivité » n'est pas une ruse marketing. C'est une réalité mathématique fondée sur les lois de l'efficacité biologique. Pour tripler votre récolte, sans dépenser un centime de plus, nous devons changer le système d'exploitation fondamental de votre jardin. Nous ne nous contentons pas de planter des graines. Nous gérons de l'énergie, de la lumière et de la biologie. Dans la philosophie de John Seymour, le pionnier de l'autosuffisance, un jardin n'est pas une usine. C'est un organisme vivant. Lorsqu'on traite mal une usine, elle tombe en panne. Lorsqu'on traite correctement un organisme, il se multiplie. Aujourd'hui, nous allons démanteler le mythe des rangées linéaires. L'idée que les plantes devraient être alignées comme des soldats, avec de la terre nue entre elles. C'est le plus grand gaspillage d'espace de l'histoire humaine. Au lieu de cela, nous nous dirigeons vers le jardinage de volume. Nous allons remplir chaque pouce cube de votre jardin de vie de 2 mètres sous terre à 3 mètres dans les airs. La verticalité. Le ciel est votre sol. La première dimension pour tripler votre rendement est la frontière verticale. Imaginez que votre parcelle de jardin fait 10 mètres carrés. Dans une configuration traditionnelle, vous avez 10 mètres carrés de surface de culture. Mais dès que vous introduisez un treillis, un cadre en A ou un simple système de ficelles, ces 10 mètres carrés de terrain supportent soudainement 30 mètres carrés de surface foliaire. Pourquoi est-ce important? Parce que la photosynthèse est le moteur de la productivité. Les feuilles sont des panneaux solaires. En passant à la verticale, vous empilez les panneaux solaires en couches. Prenez le modeste concombre ou la lourde courge d'hiver. Lorsqu'on la laisse ramper au sol, une seule plante peut occuper 4 mètres carrés. Elle fait de l'ombre à tout le reste. Ses fruits se cachent sous les feuilles et pourrissent, et les nuisibles, comme les limaces, s'en donnent à cœur joie. Maintenant, relevez cette plante. Construisez un treillis simple en utilisant des branches tombées, du vieux bambou ou même du treillis de construction jeté. En guidant cette courge vers le haut, vous récupérez ces 4 mètres carrés de terre. Désormais, sous cette canopée de feuilles de courge, vous disposez d'un microclimat ombragé et protégé. Ici, vous pouvez planter des cultures de grande valeur aimant l'ombre comme l'épinard, la roquette ou des laitues gourmets qui, autrement, monteraient en graines et mourraient sous le soleil direct de l'été. C'est le multiplicateur vertical. Vous obtenez la courge dans les airs et les légumes verts au sol. Vous avez doublé votre rendement sur la même coordonnée terrestre. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Le jardinage vertical manipule également le drainage de l'air. En soulevant les cultures du sol, vous augmentez la circulation de l'air, ce qui prévient l'oïdium et le mildiou, les 2 plus grands voleurs de productivité au jardin. Une plante saine produit 3 fois plus qu'une plante malade en difficulté. La mosaïque de cultures associées et de couches empilées. Le deuxième pilier de notre stratégie 3X est la synergie biologique, ou ce que Seymour appelait la mosaïque vivante. Dans la nature, on ne voit jamais de monoculture. On ne voit jamais une forêt qui n'est composée que de chênes avec de la terre nue en dessous. La nature a horreur du vide. Pour tripler votre productivité, vous devez pratiquer la succession et l'interaction. Let's look at the Three Sisters Method, une sagesse ancienne que nous pouvons moderniser. Nous plantons le maïs, la structure, les haricots, le fixateur d'azote, et la courge, le couvre-sol. Mais nous pouvons aller plus loin. Imaginez une plate-bande à plusieurs niveaux. Au centre, nous avons une plante gourmande comme la tomate. Autour des tomates, nous plantons du basilic. Pourquoi?
Parce que l'odeur du basilic déroute les nuisibles qui cherchent les tomates. Et le basilic s'épanouit dans l'ombre partielle fournie par les branches inférieures de la tomate. Sur le pourtour de la plate-bande, nous semons des carottes. Les carottes ont des racines pivotantes profondes qui ameublissent le sol, créant des macropores qui permettent à l'eau d'atteindre les racines des tomates plus efficacement. En plantant ces trois éléments ensemble, vous ne gagnez pas seulement de l'espace, vous créez une société de soutien mutuel. Le basilic protège la tomate. La tomate fait de l'ombre au basilic et les carottes préparent le sol pour les deux. Lors de la récolte, vous ne ramassez pas seulement des tomates, vous ramassez une salade. De plus, nous devons maîtriser l'empilement temporel. C'est l'art d'échelonner vos récoltes pour que le sol ne soit jamais au chômage. Dès que vous récoltez vos pois de printemps, vous devriez déjà avoir des plants de poivrons prêts à être transplantés dans ces mêmes trous. Les racines de pois laissées en terre pour se décomposer fournissent un apport d'azote à libération lente pour les poivrons à venir. Cette course de relais garantit que votre jardin produit à 100% de sa capacité du premier dégel du printemps aux premières gelées sévères de l'hiver. Si votre sol est nu, même pour une seule semaine, vous perdez en productivité. La remise à zéro hivernale, la taille stratégique. Beaucoup de jardiniers pensent que la productivité est une affaire de croissance. Mais parfois, la productivité est une affaire de mort stratégique. Pour tripler votre rendement en fruits, vous devez devenir un maître du sécateur. Au cœur de l'hiver, ce que nous appelons le mois calme de janvier, l'énergie du jardin se retire dans les racines et le cœur des tiges. C'est le moment de la grande architecture. Lorsque vous taillez un arbre fruitier ou un arbuste vivace, vous ne lui faites pas de mal, vous le canalisez. Un arbre avec trop de branches est comme une entreprise avec trop de départements et aucun objectif clair. Il disperse trop sa sève. En supprimant les branches qui se croisent, le bois mort et les gourmands, ces pousses verticales qui aspirent l'énergie, mais ne fructifient jamais. Vous dites à l'arbre « Mets toutes tes ressources dans ces 10 bourgeons primaires ». Résultat, au lieu de 100 petites pommes acides, vous obtenez 150 grosses pommes sucrées et denses en nutriments. La biomasse totale du fruit triple, car l'arbre ne gaspille plus d'énergie à entretenir du bois inutile. Le sol, la batterie vivante, paillage et microbes. Nous en arrivons maintenant au secret le plus important du jardin 3X. Tout ce dont nous avons discuté, les vignes grimpantes, les planches de culture étagées, les arbres taillés, est alimenté par le sol. Si votre sol est pauvre, votre jardin est un jardin zombie, mort à l'intérieur, tenant à peine grâce aux engrais chimiques. Pour tripler la productivité, vous devez cesser de nourrir les plantes et commencer à nourrir le sol. Dans le jardin Seymour, nous utilisons le bouclier de paillis. Un sol nu est une plaie ouverte. Lorsque la lumière du soleil frappe un sol nu, elle stérilise la surface, tuant les microbes et les champignons bénéfiques responsables du transport des nutriments vers vos plantes. Lorsque la pluie frappe un sol nu, elle le compacte, transformant votre jardin en briques. Vous devez couvrir votre sol d'une épaisse couche de déchets organiques, de paille, de copeaux de bois, de feuilles déchiquetées ou même de tontes de gazon. Ce paillis agit comme une batterie biologique. Sous cette couche, un miracle se produit. Les niveaux d'humidité restent constants. C'est crucial. Lorsque l'humidité du sol fluctue, les plantes subissent un stress qui freine leur croissance. Une plante stressée cesse de croître pendant plusieurs jours pour se protéger. En paillant, vous éliminez ce stress. Vos plantes poussent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à leur vitesse maximale. De plus, à mesure que ce paillis se décompose, il invite la main-d'œuvre souterraine. Les vers de terre. Les vers de terre sont les meilleurs laboureurs et épandeurs d'engrais au monde, et ils travaillent gratuitement.
Ils consomment le paillis et le transforment en turricule, l'engrais le plus puissant sur Terre. Un jardin avec une population élevée de vers produira naturellement 3 fois plus qu'un jardin qui en est dépourvu, simplement parce que la zone racinaire est constamment aérée et fertilisée de l'intérieur. Vous ne jardinez pas seulement, vous élevez des milliards de microbes. Intrants à coût nul. Bouclez la boucle. La dernière pièce du puzzle 3X est la souveraineté des ressources. Pour être véritablement productif, votre jardin doit être un circuit fermé. Si vous devez aller au magasin pour acheter des sacs d'engrais afin de maintenir votre jardin en vie, vous n'avez pas construit un système productif. Vous avez construit une habitude de consommation. Tripler votre productivité signifie capturer chaque flux de déchets sur votre propriété. Les restes de cuisine. Ce ne sont pas des déchets, ce sont de l'azote et des minéraux concentrés. Le carton. Ce n'est pas du recyclage, c'est de la matière brune riche en carbone pour votre sol. Les mauvaises herbes. Avant de monter en graines, les mauvaises herbes sont des accumulateurs dynamiques. Leurs racines profondes puisent dans le sous-sol des minéraux que vos légumes ne peuvent atteindre. Fauchez-les et laissez-les à la surface pour restituer ces minéraux à la couche arable. Considérez la méthode du thé de compost. Prenez une poignée de compost mûr ou même de la terre de forêt saine. Faites-la tremper dans un seau d'eau avec une cuillerée de mélasse et laissez buller. Vous multipliez les bactéries. Lorsque vous arrosez votre jardin avec cet or liquide, vous inoculez à vos plantes un bouclier de défense biologique. Cela prévient les maladies, augmente l'absorption des nutriments et, vous l'avez deviné, triple la vitesse de croissance. Le jardin 3X est un jardin d'observation. C'est un endroit où le jardinier passe 80% de son temps à regarder et 20% de son temps à travailler. Vous observez la façon dont le soleil traverse le terrain en juillet. Vous observez quelles plantes les abeilles visitent en premier. Vous observez comment l'eau s'écoule lors d'un orage. Résumé final, le mode de vie 3X. Récapitulons le plan directeur de votre transformation vers une productivité 3X. Verticalité. Appropriez-vous les aires. Arrêtez de jardiner en 2 dimensions et commencez à construire des gratte-ciel de nourriture. Densité. Éliminez le sol nu. Utilisez les cultures associées et la plantation en succession pour garantir que chaque centimètre de terre travaille pour vous chaque jour de l'année. Concentration. Utilisez la taille stratégique pour diriger la force vitale de vos plantes vers la récolte et non vers les déchets. Protection. Utilisez le paillis pour charger la batterie de votre sol et protéger votre main-d'œuvre souterraine. Intégration. Bouclez la boucle. Transformez vos déchets en carburant pour l'abondance de l'année prochaine. Tripler la productivité de votre jardin n'est pas un acte de magie, c'est un acte d'alignement. Lorsque vous alignez votre jardin sur la façon dont la nature veut déjà fonctionner, les résultats sont stupéfiants. Vous vous retrouverez avec plus de nourriture que vous ne pouvez en consommer, plus de santé que vous n'en avez jamais ressenti, et une connexion plus profonde avec la terre sous vos pieds. La récolte 3X ne vient pas d'une bouteille. Elle vient de votre conception. Elle vient de votre vision. Elle vient de la prise de conscience que même la plus petite arrière-cour est un géant d'abondance endormi. Maintenant, posez le catalogue, prenez votre paillis et allez réveiller votre jardin. La récolte d'une vie n'est qu'à une saison de distance. Si ce guide a changé votre regard sur le potentiel de votre propre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous mettons au jour la sagesse ancienne de la terre qu'ils ont tenté d'enterrer. Cultivons ensemble un avenir d'abondance. Le prochain trésor du jardin sera bientôt révélé.